Compte rendu du Conseil des ministres du 18 novembre 2020. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour sous la présidence de son Excellence Faure Esozimna Gnassingbé, président de la République. Le Conseil a examiné un avant-projet de loi, 3 projets de décret et écouté 3 communications. Au titre des avant-projets de loi, le Conseil a examiné en première lecture l'avant-projet de loi sur la protection et la mise en valeur du littoral en vue d'adapter les règles de gestion de l'environnement aux évolutions en matière de gouvernance des territoires littoraux, puis protéger et valoriser le littoral par l'adoption d'un schéma directeur d'aménagement du littoral. Plus concrètement, le projet de texte vise à mettre en valeur le potentiel économique de notre littoral dans le respect des règles de développement durable. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné un projet de décret portant attribution, composition et fonctionnement des commissions d'enquête préalables de Komodo et Inkomodo. Il s'agit d'un texte d'application du Code foncier domanial adopté le 14 juin 2018 qui permet d'apporter des réponses concrètes aux aspirations des populations, notamment en matière de développement foncier. L'enquête de Komodo et Inkomodo vise à évaluer les impacts d'une opération d'intérêt général, notamment en ce qui concerne les projets des opérateurs économiques, les expropriations pour cause d'utilité publique, les lotissements engagés par l'État ou même des opérations de classement et de déclassement du domaine de l'État et des collectivités territoriales. Cette enquête, qui a pour but de recueillir toute information, réclamation et observation des populations et institutions relativement à l'opération d'intérêt général envisagée, est menée dans le strict respect des règles de développement durable là aussi. Cette enquête vise également à recueillir et à prendre en compte les souhaits et besoins des opérateurs économiques qui envisagent mener des opérations de développement économique dans le cadre des ambitions de la feuille de route gouvernementale. Le second projet de décret, examiné par le Conseil, porte sur l'apport de la politique nationale de la sécurité routière. Ce projet vise à renforcer la sécurité routière en réduisant les accidents et la mortalité liée à ceux-ci d'au moins 50%. Son adoption fait suite à une communication présentée lors du précédent Conseil des ministres. C'est une politique qui est construite sur 5 piliers. Et autour de ces piliers, il va être élaboré un plan d'action prioritaire d'un coût estimatif de 3,14 milliards sur une période de 2 ans, représentant la phase d'urgence. Le troisième décret porte sur les règles applicables aux livres fonciers et aux registres sous forme électronique. Il s'agit d'un projet en cohérence avec l'axe 3 de la feuille de route gouvernementale relatif à la modernisation des structures étatiques, et ce projet concourt à l'amélioration du climat des affaires. Il s'agit précisément d'un système automatisé de données numériques destiné à l'immatriculation des immeubles, à la publicité des droits réels et à la communication de l'information juridique sur les 10 immeubles. Le texte permet notamment d'instaurer une nouvelle forme de la gouvernance foncière et de contribuer à la maîtrise de la problématique de gestion du patrimoine foncier national. De plus, l'adoption du décret favorise la transparence, facilite l'accès à l'information juridique sur les immeubles immatriculés par les personnes habilitées, permet un accroissement de la capacité de traitement des demandes de création de titres fonciers et de formalités foncières. Enfin, ce texte contribue à la réduction des coûts de formalités foncières, à la célérité des transactions immobilières en rendant disponibles de manière dématérialisée les informations permettant la production de titres fonciers.
Au titre des communications, le Conseil a écouté une première communication relative aux travaux d'infrastructure en cours de réalisation dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie au coronavirus, présentée par la ministre des Travaux publics. Il s'agit de travaux d'infrastructure qui concernent la construction de 9 centres de santé dans toutes les 5 régions de notre pays. De même, les travaux de renforcement du centre hospitalier régional de Lomé commune, dédié à la prise en charge des malades de la Covid-19 dans le Grand Lomé, se poursuivent. Le Conseil a écouté une deuxième communication relative à la première édition du mois du consommé local. Communication présentée par M. le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, mois du consommé local tenu du 1er au 31 octobre 2020 à Lomé et dans les 5 régions économiques du Togo. L'objectif de cet événement est d'intensifier la promotion de la consommation des produits locaux afin de stimuler la croissance en suscitant l'intérêt de nos compatriotes pour l'utilisation des dits produits. Cette initiative vise à dynamiser le tissu économique local afin de créer des emplois pour les Togolais, conformément à l'axe 2 de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Il s'agit là aussi d'équilibrer la balance commerciale et au concret d'importer moins et de produire plus pour le marché local et l'exportation. Le Conseil a donc instruit le ministre pour une accélération du processus d'adoption de la stratégie nationale de promotion de la consommation locale et la mise en œuvre de son plan d'action. Le Conseil a écouté une troisième communication relative à l'état de mise en œuvre du projet d'élaboration de la carte de fertilité des sols agricoles du Togo. Communication présentée par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural. Le sol étant le soubassement de toute production agricole, une bonne connaissance de son état de fertilité et la disponibilité des informations de qualité sur les caractéristiques sont déterminants. Ceci pour assurer une amélioration des rendements et la productivité agricole. Pour ce faire, le gouvernement s'est engagé dès 2016 dans un processus d'élaboration de la carte de fertilité des sols agricoles. À ce jour, 1 972 400 hectares de terres sont analysés, ce qui équivaut à 55% de la superficie agricole nationale, dont 1 192 000 hectares sont désormais cartographiés, représentant autour de 33,18% des terres agricoles nationales. Il s'agit d'informations qui sont désormais disponibles sur une plateforme digitale www.fertitogo.tg. C'est une plateforme qui permet aux agriculteurs de connaître du sol afin d'adapter le type de culture et des engrais spécifiques qui conviennent. La réalisation complète de la carte de fertilité des sols permettra non seulement d'améliorer les rendements et la productivité des cultures végétales, mais aussi et surtout réaliser par zone une carte de culture conformément à l'axe 2 de la feuille de route du gouvernement pour la mise en œuvre du plan Togo 2025. Au titre des divers, Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, a rendu compte au Conseil des ministres de la prochaine tenue des consultations germano-togolaises. Ces consultations se tiendront à Lomé du 23 au 24 novembre. Le gouvernement, afin de renforcer l'impact de la coopération entre les deux pays, souhaite un recentrage de cette coopération autour des thématiques clés en lien avec la feuille de route gouvernementale. Le ministre d'État chargé de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires a rendu compte au Conseil de la mise en place de la fêtière des communes du Togo. Cette association
vient en remplacement de l'Union des communes du Togo, dissoute de fait par la mise en place du processus de décentralisation. Cette association est dotée d'un bureau composé de 1 président et de 5 vice-présidents à raison de 1 par région, y compris le Grand Lomé. Fait à Lomé, le 18 novembre 2020, le Conseil des ministres.